Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, le retour du Tour de France en 2014 dans notre département. Nous vous l'avions annoncé déjà dès juillet, mais le Tour de France revient dans les Hautes-Alpes l'année prochaine. Deux étapes à noter, l'une qui partira de Grenoble et qui se rendra jusqu'en haut de Risoul. Et puis le lendemain, départ de Tallard direction Nîmes. Nous étions à Paris aujourd'hui lors de l'annonce du tracé officiel. Reportage dans quelques instants. Auguste Truffem va sortir un livre. L'ancien président du Conseil général des Hautes-Alpes et actuel maire de Laragne était notre invité ce midi sur l'antenne de BC Radio. Il a assuré vouloir sortir un livre dans quelques mois. Un livre qui retracera son parcours politique évidemment et sa jeunesse aussi à Laragne où il se baladait avec un certain Spadjari. Et puis zoom en cette fin d'édition sur une nouvelle filière qui est proposée par le lycée professionnel Sévigné à Gap. Elle permet de devenir agent d'accueil et de commercialisation. Nous avons suivi quelques jeunes. Zoom en fin de journal. Allez, on jette un œil à votre météo. Aujourd'hui, c'était un petit peu capricieux dans le ciel. Il y avait beaucoup de pluie et du vent, notamment dans le Champsaur. Mais demain, c'est grand soleil partout dans les Alpes du Sud. Allez, avant de développer notre actualité, place à notre traditionnelle image du jour. Ce soir, elle est consacrée à l'arrivée de l'automne dans les Alpes du Sud. Regardez ces magnifiques couleurs. Reportage en couleur, balade musicale. On est passé à Ancelles et dans le col de Moissière. Je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu m'abandonnes. Grenoble, Risoul et Tallard, Nîmes. Comme nous vous l'avions annoncé, le tracé du Tour de France a été présenté aujourd'hui et sans surprise, les Hautes-Alpes sont encore à l'honneur. En 2014, la grande boucle passera encore par chez nous. Alors nous étions aujourd'hui sur place à Paris au Palais des Congrès. Reportage Marion Bérard et Jean-Marc Passeron. C'était un peu comme on dit un secret de polichinelle, mais il fallait bien en avoir la confirmation officielle. C'est donc maintenant certain, le Tour de France sera à nouveau dans les Hautes-Alpes en juillet prochain. Et pendant 2 jours, comme nous vous l'avions révélé l'été dernier, c'est comme chaque année le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, qui l'a confirmé au Palais des Congrès de Paris ce mercredi. Nous nous retrouverons le lendemain, samedi 19 juillet, dans la capitale du Dauphiné, où s'était déroulé le contre-la-montre décisif du Tour 2011, qui avait permis à Cadel Evans de se parer de jaune. La 14e étape mènera les coureurs de Grenoble à Risoul sur 177 km qui nous feront passer des Alpes du Nord aux Alpes du Sud. Le peloton cheminera en oisant par la vallée de la Romanche et les pentes douces du Lautaret devraient favoriser la formation d'une échappée avant que les difficultés ne s'accentuent après Briançon dans le département des Hautes-Alpes. Les rampes seront en effet beaucoup plus rudes dans l'ascension de ce col de légende qu'est l'Izoard, toit du Tour l'été prochain avec ses 2360 mètres d'altitude et où sera attribué le prix du souvenir Henri Desgranges. Après la longue descente vers Guillestre se profilera l'ultime montée d'une douzaine de kilomètres vers Risoul. Risoul a organisé 2 arrivées d'étape du Dauphiné et même l'arrivée finale en juin dernier. C'est là où nous avions découvert Nairo Quintana lors du Tour de l'Avenir en 2010. Le jeune Colombien avait remporté à Risoul l'étape en ligne et le contre-la-montre en côte pour s'adjuger la victoire finale. Nous ne quitterons pas tout de suite les Hautes-Alpes puisque c'est de Tallard, le royaume des sports aériens, que nous repartirons le lendemain, comme en 2007, cette fois à destination de Nîmes. Une bonne nouvelle donc a priori pour le département des Hautes-Alpes, même si on entend des voix discordantes ces derniers jours, à l'image du maire des Ors, Paul Dijoux, qui a expliqué que le Tour n'était pas forcément un outil efficace de promotion. Ce n'est pas vraiment l'avis de son collègue et voisin, le maire de Risoul, Max Brémond, qui était bien sûr ce mercredi à Paris. Après un long travail de fond, la station du Guillestre 3, aux prises avec des difficultés, obtient enfin le Tour. C'est d'abord une grande fierté, bien sûr. La reconnaissance des organisateurs de l'épreuve qui nous ont fait confiance par le passé en nous laissant accueillir tout d'abord 2 étapes du Tour de l'Avenir avec un final, 2 étapes du Critérium du Dauphiné avec un final et aujourd'hui c'est la récompense suprême. Cette fameuse étape du 19 juillet qui est qualifiée d'étape inédite puisque ça sera la grande étape des Alpes. Pour une station de sport d'hiver bien sûr c'est un support très intéressant. Alors déjà les retombées économiques directes puisque 2 ou 3 jours avant l'étape
déjà la fréquentation est importante. Le jour de l'étape, bien sûr, on va attendre 600 à 700 000 personnes, ce qui est un événement d'exception en lui-même. Et puis l'image que va nous offrir cette arrivée, bien au-delà de nos frontières, qui va nous permettre aussi, l'espace d'un jour, d'être un peu le centre du monde. Grenoble-Risoul par Briançon et l'Izoard le samedi 19 juillet, le départ de Tallard vers Nîmes le dimanche 20 juillet, la belle histoire d'amour entre le Tour de France et les Hautes-Alpes se poursuit. Ce sera son 73e passage dans notre département. Christian Prudhomme, le patron du Tour, devant les caméras de DC TV. Ça va être une très belle étape, d'abord esthétiquement, on va passer des Alpes du Nord aux Alpes du Sud. L'Izoard, c'est un géant du Tour de France. On va l'aborder par Briançon. Et puis il y a, oui, cet enchaînement inédit sur le Tour de France. Izoard-Risoul, qui était l'arrivée du Dauphiné en juin dernier et qui était aussi le lieu où les amoureux du cyclisme ont découvert ce fabuleux grimpeur qu'est Nairo Quintana. C'était le Tour de l'Avenir 2010. Max Brémond, le maire, était candidat depuis longtemps. On aime bien venir dans les Hautes-Alpes pour les terrains proposés et pour la qualité des paysages. On aura sans aucun doute une étape marquante, d'autant qu'il y aura le lendemain une étape qui nous mènera à Nîmes, puis la journée de repos. Donc je pense qu'il y aura une vraie belle bagarre. Beaucoup de monde évidemment pour assister à cette présentation du Tour 2014, le monde du cyclisme, les élus et les décideurs concernés, mais également beaucoup de journalistes à l'image du gars pensé Laurent Belay. On sera le 19 juillet, après 2 semaines de course, les organismes commencent à être entamés, traverser des Alpes assez courtes avec l'arrivée à Champs-Rousse qui sera déjà une étape de montagne, l'étape de Risoul, 2 étapes seulement dans les Alpes, donc forcément pour ceux qui auront quelques ambitions sur ce Tour de France, il ne faudra pas perdre trop de temps. C'est donc une grande année 2014 qui s'annonce en matière d'événements dans le département des Hautes-Alpes, le Tour de France donc, mais pas seulement. Plus près de nous, le Rallye Monte-Carlo, vous le savez, fera son grand retour au mois de janvier prochain, avec en première ligne le champsaurin Sébastien Ogier, nouveau champion du monde des rallyes. Un livre savoureux, c'est ce que devrait sortir Auguste Truffem, ancien président du Conseil général des Hautes-Alpes et actuel maire de Laragne. Il était notre invité ce midi sur l'antenne de DC Radio. Il a expliqué que son livre allait sortir dans quelques mois. Il va retracer évidemment son parcours politique, mais aussi sa jeunesse. Cette jeunesse qu'il a passée dans le Laragnais avec un certain Albert Spaggiari. Parce que tous les auditeurs ne le savent pas, mais vous avez à l'adolescence, hein, c'est ça, 13-14 ans, arpenté les rues de Laragne avec Spaggiari. Tout jeune, sa mère avait un commerce en face de ma mère, et il est vrai que le premier casse que j'ai fait, c'est lui qui l'a fait, sur mon initiative, parce que je venais, disons, de recevoir à la fin, c'est ma mère plutôt qui avait travaillé dans C'est moi, c'est nous, tout ça, à Grenoble, et comme ces gens-là, pendant la guerre, ils venaient, ils ont repris leurs activités, il y avait encore les tickets même, en 46-7, eh bien, ils avaient envoyé un beau colis, et dedans, moi, tout fier, je suis allé le chercher à la gare, puis quand j'ai vu, j'en ai pris une poignée, un peu des biscuits, un peu des bonbons, je les ai portés à l'école qui se trouvait en face, et il m'a dit, Bébert, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Ben, je dis, écoute, cet après-midi, tu viens, je distrais la vendeuse, parce que ma mère, elle partait à la ferme, et puis comme ça, ben, tu en prendras. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le stock, et le résultat, c'est que le soir, en voyant que c'était parti, eh bien, j'ai pas vendu Spaggiari. Et j'ai dit, ben oui, pour les collègues à l'école, j'ai porté. Et mon père m'a mis à la cave. Et heureusement qu'il y avait les robinets où on vendait le vin à la barrique, au robinet. Et j'ai dit, si vous me libérez pas vite, j'ouvre les robinets. Alors, je savais qu'en passant, j'allais recevoir un coup de pied dans le derrière, mais j'ai été libéré aussi rapidement. Albert Spaggiari, évidemment, l'auteur du casse du siècle à Nice, c'était en 1976. Autre sujet évoqué, évidemment, ce midi, les municipales. Auguste Truffem n'a pas encore tranché. Il n'a pas déclaré sa candidature officielle à sa propre succession en 2014. Accord signé aujourd'hui entre le CHICAS et le Centre de référence en cancérologie de Marseille, l'IPC. Ça s'est passé aujourd'hui, regardez, dans les locaux du CHICAS. Alors, un rapprochement qui permet au CHICAS de maintenir son activité de radiothérapie. L'objectif de ce partenariat est encore plus important, comme nous le rappelle Philippe Michard, le directeur général adjoint de l'IPC. Notre objectif commun au CHICAS et à l'IPC, c'est bien évidemment de faire en sorte que les patients qui sont traités à Gap le soient dans les meilleures conditions techniques de sécurité et de qualité. Et pour ça, la collaboration entre les deux établissements
permet incontestablement un plus au sens où elle met à disposition de la population gapençaise les dernières technologies de radiothérapie dans cette collaboration technique de formation et d'apprentissage progressif des dernières technologies en radiothérapie. Allez, je vous le disais en titre, zoom en cette fin d'édition sur une nouvelle filière proposée par le lycée professionnel Sévigné. AQR, c'est son nom, accueil et relations clients et usagers. C'est un bac pro pour devenir agent de commercialisation, entre autres. Alors, durant leur stage, durant leur année, les terminales et les premières ont des stages à faire. Ça s'appelle des TP, des travaux pratiques. Souvent, ça se passe en extérieur. Nous les avons suivis. C'était au salon Récréa, reportage d'Olivier et Milleville. Dans une dizaine de minutes, le thème abordé sera la protection de son patrimoine personnel et sera animé. Alice fait partie des élèves de terminale du lycée professionnel Sévigné. Comme ses 8 camarades, elle assure l'accueil du salon Recréa, première édition. Un TP délocalisé qui permet de les mettre dans les conditions réelles de leur futur métier. C'est vraiment un gros travail sur moi parce que aujourd'hui, en plus, j'ai parlé au micro devant quelques personnes quand même et il faut avoir un langage très clair et puis il y a un vocabulaire assez riche. Ensuite, voilà, donc Paul et vous avez le programme des conférences. Donc la première se déroulera à 10h30. C'est vraiment très bien au niveau de la prise en charge des visiteurs. Donc vous avez vu, elle a bien présenté le livret, donc ça c'était parfait. Elle a pris le temps de décomposer avec les personnes, présenter les couleurs. Elle a présenté le questionnaire, donc vraiment c'était très bien. David Roux est professeur dans ce lycée professionnel et enseigne dans cette filière d'agent d'accueil et de commercialisation. L'organisation de ce type de travaux pratiques est très importante pour le cursus de ses élèves. En début d'année comme ça, on essaie de mettre et des premières et des terminales, donc des élèves qui démarrent leur formation et d'autres qui sont sur une fin de cycle. Ce que ça apporte, bien évidemment de l'expérience, ça permet aussi de pouvoir intégrer ce type d'opération sur leur CV. Après, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire plus tard, mais en tout cas, j'ai déjà éliminé des choix. Et je sais très bien que ça va être dans l'événementiel ou en tout cas dans l'accueil. Et c'est très important pour moi ce salon parce que c'est vraiment du direct et il n'y a pas de papier, il n'y a pas de papier, pas de stylo, dans le sens où c'est pas scolaire, c'est vraiment professionnel et je suis considérée comme une professionnelle et pas comme une étudiante. Et c'est ça qui me met vraiment dans le métier, quoi. Il est temps de clore cette édition. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.